Alors, bienvenue à ce mini-atelier. Si tu arrives ici, c'est parce que tu en as assez de faire semblant, de te saboter, d'être pris dans des comportements néfastes, voire même destructeurs. Tu es pris dans une dépendance, peut-être comme l'alcool, la drogue, la malbouffe, le sucre ou même le sport. Tu refoules tellement ce que tu ressens en dedans que tu n'arrives même plus à identifier ce qui ne va pas. Tu es perdu et tu ne sais pas par où commencer. Donc, au lieu de prendre action, tu continues ce mode de vie qui, on va se le dire, te mènera nulle part. Présentement, possiblement que ta vie est gérée par les différentes sources de stress de ton quotidien qui font en sorte que tu ne te sens pas bien dans ton corps, que tu ne te sens pas bien dans ta vie. Tu souffres et tu en as assez de faire semblant de vivre parce qu'au fond, tu es pris également dans une forme de routine. Possible que tu te trouves pas belle, pas assez ci, pas assez ça. Tu as constamment mal à des endroits dans ton corps. Tu n'as jamais l'impression que tu as ta place. Tu ne te sens pas à ta place. Tant que tu resteras dans ce cercle vicieux de mal de vivre où tu peux y donner le nom que tu veux, tu te sentiras pas mieux. Tout d'abord, tu as besoin de te l'avouer à toi-même, de prendre conscience de ce cercle vicieux dans lequel tu replonges constamment, voire même automatiquement. Tout ce mal, ces mécanismes sont programmés dans ton corps et ils font juste rejouer en boucle. Quand est-ce que tu vas arrêter cette même cassette? Parce que, soit dit en passant, les cassettes, c'est pas mal démodé aujourd'hui. Blague à part, et si je te disais que c'est possible? C'est possible de se lever chaque matin, d'être heureux de se lever et de profiter d'une nouvelle journée entourée d'amour, de joie, de simplicité, de facilité, même de liberté, d'avoir du temps, de l'énergie, même de l'argent. Et si c'était possible de se sentir mieux à l'intérieur de toi, de sentir que tu as de la valeur, que tu es importante et que tu es à la bonne place et que le fait que tu sois là, ça permet à ton entourage d'aller de mieux en mieux aussi. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin de te forcer et tu n'as surtout pas besoin d'en faire plus, même trop. Je te pose maintenant une question. Qu'est-ce qui se cache derrière cette souffrance, derrière ce mal? Possible que tu le saches même pas et que jusqu'à maintenant, tu n'avais même pas envie de le savoir. Bien souvent, les gens, ils veulent pas aller toucher à ça parce que ça a déjà fait mal et ils ont peur de revivre cette souffrance-là. Mais pourtant, et là, je te parle vraiment par expérience, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à y découvrir. On parle peut-être d'un besoin qui est non répondu, un manque qui nous aveugle à travers ce besoin-là. On parle peut-être d'un besoin d'acceptation, accepter une partie de soi, accepter une situation, s'accepter complètement. C'est peut-être aussi un besoin d'apprentissage, une leçon de vie ou une multitude d'autres raisons qui sont là. Mais il y a une chose qui est sûre, nous sommes ici sur cette terre, dans cette vie, pour expérimenter des choses. Donc, forcément, pour y faire des apprentissages. Alors, je te repose ma question. Qu'est-ce qui se cache derrière ta souffrance? Aujourd'hui, nous verrons brièvement des notions de base qui nous amèneront à l'exercice que je te propose aujourd'hui. C'est une solution qui est simple et pratique et qui va te permettre de reprendre le contrôle sur ce que se manifeste à l'intérieur de toi, sur ces mal-être, sur ces situations inconfortables que tu subis au quotidien. Nous verrons donc qu'est-ce que le stress, ce qui le cause, quels peuvent être les symptômes et comment les réduire. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que l'énergie vitale qui circule dans ton corps, ses impacts sur ta santé, sur ta vie, et le plus important, comment l'entraîner pour qu'elle soit à ton service plutôt que l'inverse. On parle alors de la résilience énergétique et de comment la bâtir.
Tout d'abord, je me présente, je suis Cathy Lévesque et j'aide les femmes qui se sentent mal dans leur peau et qui détestent leur corps à réclamer leur droit d'être heureuses et d'exister telles qu'elles sont, sans régime et surtout sans passer des heures en psychanalyse. Je suis une passionnée de l'humain, de santé, de solutions naturelles, de sport. Ma passion me pousse constamment à la recherche de ce qu'il y a de mieux pour moi. Et j'ai trouvé l'approche qui me permet de me sentir mieux, qui m'aide à comprendre et surtout à m'aimer réellement. Cette approche nous amène à voir et à considérer la personne dans son entièreté. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas que un simple corps physique. Nous sommes également un être émotionnel, mental, physique, énergétique et spirituel. Et c'est à travers lui, et je dirais même grâce à ce corps physique-là, que peuvent se manifester les autres facettes de nous. On fait un tout. Débutons avec quelques notions rapides afin de nous situer aux mêmes endroits. C'est vraiment des notions de base pour mettre la table sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Le stress, c'est une sensation désagréable. C'est un état d'inquiétude ou de préoccupation mentale causé par une situation qui est hors de notre contrôle, qui nous menace et qui nous fait basculer en mode de survie. Il peut se manifester de différentes façons, comme par des signes, des symptômes, des comportements automatiques ou spécifiques. Par exemple, la sensation d'être prise au piège, d'être emprisonné, l'épuisement, l'irritabilité, le découragement ou d'autres formes qui reviennent simplement à dire j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe en ce moment. Ce que ça nous fait, c'est que ça nous empêche de faire les choses, ça nous empêche d'avancer. Le stress, c'est pas seulement négatif, ça nous permet aussi d'évoluer, de grandir, de faire les choix et les actions qui s'imposent dans notre vie. C'est une réaction qui est physiologique normale, voire automatique, que l'organisme met en place pour répondre à une situation qu'il considère comme dangereuse ou menaçante, d'où l'instinct de survie. Le stress, il est indispensable car il nous aide à nous adapter à notre environnement, en nous poussant à fuir, à combattre le danger ou simplement à trouver une solution qui nous convient mieux. C'est une réponse qui est humaine, qui est naturelle, qui nous amène à relever les défis et à faire face à ce que nous sommes confrontés dans la vie. Les sources de stress sont nombreuses et peuvent être classées en différentes catégories, dont le stress biologique. On parle d'un besoin à ce moment-là qui est lié à la survie. On parle de la faim, du froid, de la chaleur, du bruit, de la soif, des changements biologiques qui se produisent à l'adolescence ou à la ménopause, d'un changement qui est physique ou alimentaire. Tout ça est une source de stress. Ensuite, on a les stress psychologiques. On se parle alors des deuils, pression sociale ou mentale ou intellectuelle, difficultés financières, une rupture, la difficulté à gérer une situation qui est inattendue, le surmenage, la difficulté à gérer un traumatisme, le manque de confiance en soi. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On est conscient, regarde autour de toi, regarde à l'intérieur de toi. Le manque de confiance en ses capacités physiques et la liste est encore très, très longue. Comment est vécu le stress maintenant? Chaque personne, c'est important, le vit à sa façon. Le corps va réagir vraiment en fonction de comment la personne perçoit la situation. On parle alors de comment la personne a vécu et ressenti la situation. Je mets l'accent sur ces mots, on va y revenir pourquoi tantôt. C'est à partir de ce vécu et ressenti-là qu'il y a un message qui circule dans le corps et qui nous amène à les symptômes en tout genre. Le but ultime de ce message-là qui est envoyé dans le corps, c'est d'assurer notre survie. Je vous donne des exemples qui vont vous aider à comprendre ces petites notions-là. Le premier exemple est un peu dramatique, mais ça va vous permettre de vraiment bien comprendre la notion. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abusée durant la nuit. Elle manifeste des problématiques au niveau du sommeil parce que son système nerveux,
qui sert de système d'alarme est en éveil la nuit, afin d'être sûr de ne pas subir une nouvelle agression. On parle ici d'un état d'hypervigilance. Elle peut aussi manifester de l'hyperactivité afin de ne jamais être au repos, calme ou immobile. Cette fois, le système nerveux devra fournir un maximum d'énergie afin de la maintenir active, qui est l'opposé d'être immobile. Donc, constamment, le message qui circule à l'intérieur d'elle, c'est « je ne peux pas être immobile ou endormi car c'est dangereux ». Alors, son corps fait tout pour rester en action, pour ne pas dire à l'affût. Il produit, dans certains cas, comme dans ce cas-ci, beaucoup d'adrénaline pour assurer sa survie. Et tout ça, ça se produit malgré elle, de façon automatique, et même pour plusieurs de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas, elle ne choisit pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est possible de se sortir de ça. Un autre exemple serait les personnes qui sont issues d'une grossesse qui est non désirée ou tout simplement les personnes qui ne se sentent pas assez dans leur vie. Ces personnes-là, ils peuvent manifester des comportements tels que la performance, le perfectionnisme, laisser sa place aux autres, ne pas savoir dire non, tout simplement parce que le message, encore une fois, qui circule dans le corps est « je ne suis pas désiré ». Donc, ils vont tout faire pour être désirés, acceptés, aimés. C'est de là qu'est issu ces comportements-là. Et dans la majorité des cas, des personnes qui sont comme ça, on peut dire coucou au burn-out. Bien entendu, ce sont que des exemples. Comme je l'ai dit ici haut dans la diapositive, chaque personne vit chaque situation à sa manière. Donc, pour un même cas, c'est possible d'avoir des comportements ou des symptômes différents, voire même opposés. Maintenant, à titre d'exemple, voici une liste de symptômes liés au stress. On peut parler de troubles digestifs, augmentation de la fréquence cardiaque, difficulté à trouver le sommeil, l'insomnie, les nuits agitées, maux de tête, chute de cheveux, maux de dos, tension musculaire, problèmes de peau comme le psoriasis, l'eczéma ou toute autre forme, le changement général de l'humeur pouvant mener même à la dépression ou au burn-out. L'irritabilité pouvant mener à la colère, à la tristesse. On peut parler aussi de transpiration, de tremblement. On parle d'excès. On peut parler d'excès dans la nourriture. On peut parler d'excès dans la drogue, l'alcool, la caféine, le sport, l'adrénaline, la dopamine. La liste est très, très longue. Vous le savez si vous êtes dans l'excès. On peut continuer encore longtemps, mais le but, c'était juste de vous démontrer un petit peu de cas. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être dans ce besoin quasi viscéral de consommer de la malbouffe, du sucre, de l'alcool, de la drogue, de la caféine, de faire du sport pour la performance ou pour le pic d'adrénaline, ou encore tout simplement pour te sentir vidé d'énergie? Tout ça pour avoir juste l'impression de t'évader. Tu sais, le vendredi, ma petite coupe de vin, pour avoir peut-être aussi l'impression d'exister, ou encore pour te justifier, ou te faire valoir en cherchant ta valeur, ou l'approbation dans les yeux des autres. Une chose est certaine, c'est que ce lien invisible-là que tu entretiens avec cette dépendance, avec cette souffrance-là, c'est pas sain. Ça cache quelque chose, ça cache une blessure, un traumatisme, un stress important qui te maintient dans cette dite zone de confort, tout en refoulant encore un peu plus ce besoin en toi qui veut s'exprimer. Je te partage maintenant une citation de Socrate que je trouve très bonne. Ça dit: «La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé». Vous pouvez changer les mots. Au lieu de la chute, vous pouvez dire cette souffrance, ce mal, ce stress, cette douleur au genou n'est pas un échec. C'est de rester là sans rien faire. Bien entendu, lutter contre le stress, la souffrance intérieure ou même la souffrance physique, c'est trop souvent une priorité dans notre vie. C'est ce qui nous limite, c'est ce qui nous bloque,
c'est ce qui nous empêche d'avancer vers ce que nous aimerions vraiment. Et pourtant, si tu regardais ces échecs-là, ces souffrances-là sous un autre angle, tu réaliserais peut-être qu'ils sont un tremplin vers la réalisation de ce que tu es. Je te donne un exemple. Les douleurs dans le corps vont parler souvent d'impuissance. Ton corps est juste en train de dire, tu as vécu telle situation, tu t'es senti impuissant, paf, je t'envoie ce mal-là. Mais ce que tu as à apprendre, c'est de gérer le même genre de situation d'une autre façon, en utilisant justement ta puissance, en allant découvrir quelle est ta puissance. C'est ça le tremplin dont je vous parle ici. Maintenant, voici quelques habitudes de base qui peuvent favoriser la gestion du stress, la gestion des émotions. C'est en prenant soin de ton corps au quotidien. Ça veut dire à tous les jours que tu prends soin des autres sphères de ta vie, comme je l'ai dit plus tôt, ton côté émotionnel, ton côté mental, énergétique, spirituel. Fait que je vous en donne quelques-uns. Régulariser, favoriser le sommeil, c'est essentiel à la récupération. La nuit, ton corps il régénère 4 fois plus rapidement. C'est très important d'avoir un bon sommeil pour bénéficier de ça. Utiliser la respiration et la relaxation, ça aide beaucoup le système nerveux. Plus notre système nerveux est en santé, plus qu'on est à même de réagir ou d'agir à des situations dans notre vie. Pratiquer le yoga, la méditation, ça permet le retour à soi. C'est des formes d'activité, tout comme la marche, la méditation marcher, lente, fait en sorte qu'on est en contact avec son souffle. Donc, on retrouve qui on est à l'intérieur de nous. Donc, on peut entendre les messages, on peut s'écouter. C'est pas en courant à gauche, à droite, en vivant une vie de 100 000 à l'heure qu'on peut s'écouter en dedans. Non, ça, c'est beaucoup plus de la fuite. Ensuite, profiter de l'activité physique, faire du sport pour vous libérer. Bien souvent, ça libère le mental. Pendant qu'on fait notre activité, on ne pense pas à rien d'autre. Mais ça va bien plus loin que ça. La transpiration, toute la libération, la détoxification qui se fait dans le corps. Il y a énormément de bénéfices là-dedans. Ensuite, nourrir son corps d'une alimentation saine, c'est important. Si tu prends ta voiture pour aller au travail, puis que tu mets de l'eau dans ton essence, est-ce que tu penses que ça va avoir la même performance pour te rendre au travail? Mais pourquoi tu mets n'importe quoi dans ta bouche? Tu sais, je suis pas là pour te faire la morale en ce moment, mais juste pour que tu prennes conscience que, hey, j'ai envie d'aller mieux, mais je fais ça dans ma vie. Moi, je fais juste te donner des trucs. Ensuite, favoriser de bons compléments alimentaires pour maximiser ses capacités, maximiser son corps. Aujourd'hui, l'alimentation est rendue trop pauvre. On a besoin de se supplémenter, mais pas avec n'importe quoi. Prendre les bons, celui que ton corps va assimiler au maximum, ceux dont tu vas avoir besoin. Si par exemple, tu as de la misère avec ton système nerveux, les oméga-3, c'est majeur, une bonne source d'oméga-3. Finalement, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cet atelier-là. C'est un outil qui est simple, qui va améliorer grandement ta vie, ta gestion du stress, ta gestion des émotions. C'est entraîner ton énergie vitale. Donc, sans plus tarder, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Entraîner son énergie vitale, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de changer d'état d'esprit. Ça permet de sortir d'un état de stress. Ça permet de sortir d'un état émotionnel. Ça permet de reprendre le contrôle de soi. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Et ça permet de transformer sa vie. C'est incroyable le pouvoir qu'on a. L'énergie vitale, c'est quoi? L'énergie vitale, c'est un flux d'énergie qui circule dans notre corps. C'est comme l'électricité, c'est invisible. C'est à la base des médecines traditionnelles sous différents noms. Vous en connaissez plusieurs là-dedans. On parle en médecine chinoise de l'acupuncture. En médecine indienne, on parle de l'Ayurveda. En médecine japonaise, on parle de Chiachu ou de Reiki. En naturopathie, on va parler des principes d'Hippocrate. On parle de méridiens, de prana, de ki, de chi. C'est tout ça l'énergie vitale.
Si tu souhaites vraiment avoir plus de détails là-dessus, tu peux consulter Internet, tu vas trouver une multitude d'informations. Parce que le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les détails, mais c'est de comprendre la base afin de savoir comment ça fonctionne pour ainsi récolter les bénéfices. Vous le savez, dans n'importe quoi, la première question, puis surtout ce que vous voulez, c'est Hey, comment? Comment je fais? Comment ça marche? On y arrive. L'énergie vitale, ça permet aussi de gérer nos émotions. Ça permet d'agir sur notre santé globale. Parce que plusieurs facteurs peuvent venir perturber ça. Ça va avoir une incidence sur nous à différents niveaux, au niveau mental, émotionnel, physique, énergétique ou même spirituel. Pourquoi à tous ces niveaux-là? Parce que je l'ai dit un petit peu plus tôt en d'autres mots, parce qu'on est un être multidimensionnel. Ça veut dire que toutes ces facettes de nous-là s'influencent une l'autre. Si par exemple tu as mal au genou puis tu vas voir un physio, lui, il va traiter ta sphère physique. Mais si le problème n'est pas au niveau physique, tu vas en faire beaucoup de traitements de physio avant de ne plus avoir mal au genou. C'est pour ça qu'on parle de la santé globale, de l'être multidimensionnel. Ensuite, l'énergie vitale, notre équilibre émotionnel dépend de notre capacité à gérer notre stress. C'est apprendre à avoir le contrôle sur ses émotions. C'est primordial pour préserver son énergie vitale et sa santé globale. Quand on se laisse envahir par des pensées ou des émotions négatives, l'impact s'étend dans tout notre être. Il y a alors une inversion énergétique. Je vous fais une petite démonstration. Dans le corps, l'énergie vitale, elle fonctionne de l'avant, d'en haut vers le bas, vers l'avant comme ça, un peu comme un slinky. Ça fait des ronds, des sillons. Quand on vit une situation qui nous stresse ou peu importe, qui nous sort de notre confort, de notre contrôle, bien, l'énergie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle circule à l'inverse à la place. Puis là, on est dans des mécanismes de défense, dans des automatismes. On est dans des comportements d'enfants. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, la base de référence, c'est le passé. Ce qui veut dire qu'on n'est pas en contrôle de nous. C'est le cerveau automatique qui prend le contrôle. Lui, il a déjà vécu une telle situation, ça a été ça la solution, c'est ce qui te renvoie automatiquement. Mais ça ne marche plus tout le temps, ces solutions-là. Je vous le dis, les solutions d'avant, pour la majeure, ne fonctionnent plus. Fait qu'il faut apprendre autre chose, il faut créer du nouveau. Fait qu'il faut sortir de ce cerveau automatique-là pour reprendre le contrôle de sa vie. C'est ce que je veux un petit peu t'apprendre aujourd'hui, à reprendre le contrôle. Parce que sans doute que tu as déjà entendu les expressions suivantes. Ça m'a jeté à terre, ça m'a renversé. Les gens s'en rendent pas compte, mais en disant ça, c'est l'énergie. C'est juste l'énergie qui a commencé à circuler à l'inverse. Vous porterez attention. Vous allez vous en souvenir quand vous allez voir quelqu'un dire ça. Euh, Ensuite, la circulation de l'énergie pour les thérapeutes holistiques, ça représente un déséquilibre énergétique, puis c'est la porte ouverte aux maladies. Parce que ce sont les fonctions vitales qui en souffrent jusqu'à provoquer des troubles, voire des dysfonctionnements. Tu te dis peut-être qu'en ce moment, je suis folle. C'est correct, je l'accepte. Mais mon but, c'est pas de te faire peur. C'est de te faire comprendre que ton pouvoir est beaucoup, beaucoup plus grand que tu penses. Je te donne un exemple je te donne un exemple qui va t'aider à comprendre. Si, exemple, tu achètes une maison, puis que dans cette maison-là, tu arrives, il y a un paquet de poussière partout, 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 partout. Tu vas prendre ta balayeuse, tu vas ramasser toute la poussière. Et là, dans ta balayeuse, va avoir la poussière. Bien, la poussière qui est là, c'est la même quantité de poussière qu'il y avait partout, partout dans la maison avant. Pour le stress, c'est la même chose. Le corps il est hyper intelligent. Quand tu vis un stress, c'est ton état général qui est affecté. Mais il ne peut pas laisser ton état général être affecté longtemps. Ça peut être dangereux. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble toute cette charge de stress-là et il vient la localiser à un endroit précis dans ton corps, en fonction de comment tu as vécu et ressenti la situation. J'en ai parlé plus tôt.
Fait que selon comment tu es, le stress va venir se localiser à un endroit qui va être porteur d'un message, d'un apprentissage, d'une leçon de vie que tu as à apprendre. Euh, Si on poursuit, c'est possible de veiller au bon fonctionnement de la circulation de son énergie vitale en pratiquant des exercices simples et aujourd'hui, c'est ce que je vous donne, bientôt. Fait que depuis tantôt, on parle d'énergie. C'est ce qui nous amène à la dernière petite notion avant l'outil, la résilience énergétique. Mais avant ça, qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est la capacité à surmonter une difficulté, une situation, un choc, un stress. C'est une attitude qui nous aide à se construire, à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances qui peuvent être traumatiques. C'est la capacité à revenir dans l'ici maintenant, la capacité de rebondir, de retomber sur nos pieds. C'est la capacité à reprendre le contrôle de soi. Maintenant, la résilience énergétique, c'est bâtir à l'intérieur de soi un programme qui va nous permettre d'être et de rester connectés à soi, avec ses qualités, ses forces, ses acquis. On ne floche pas tout le passé, il y a du bon là-dedans, puis on veut le garder, on veut l'utiliser. C'est aussi apprendre à se ramener facilement au présent. C'est éduquer notre énergie à circuler dans le bon sens et ainsi à ne pas rester en état de stress trop longtemps. Ça, c'est la résilience énergétique. Maintenant qu'on comprend mieux qu'est-ce que la résilience et comment l'énergie circule dans le corps, je vous propose maintenant de la bâtir, votre résilience énergétique. C'est simple. C'est comme entraîner un muscle. Si, exemple, si je prends mon biceps et que je fais des répétitions et que je répète l'exercice plusieurs fois, mon muscle il va se développer. C'est la même chose pour la résilience, sauf qu'ici, on parle d'entraîner son énergie vitale, sa capacité, son aptitude à reprendre le contrôle de soi, comme on vient de le voir dans la diapositive précédente. Comment qu'on fait ça maintenant? On va utiliser ici le point karaté, qui est un croisement des méridiens, qui est aussi un point d'inversion. On va ajouter à ça la phrase suivante, même si je suis inversée, je m'aime. Ici, le je m'aime, il signifie que même si je suis inversée, par la force de l'amour, je reviens, je ramène mon énergie comme elle devrait circuler normalement. Comment on fait? Je vais arrêter le partage simplement pour que vous puissiez mieux me voir. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'assurer que tu es dans un endroit calme et en sécurité. Prends le temps de regarder autour de toi. Assure-toi aussi que tu as le temps de faire l'exercice sans être dérangé. Maintenant, je t'invite à nommer ou à penser à comment tu te sens en ce moment. Respire, scanne ton corps. Qu'est-ce qui va mal? Où as-tu mal? Qu'est-ce qui se passe? Tout en respirant. Ensuite, je t'invite à noter l'inconfort sur 10. 10 étant, je me peux plus, je me sens pas bien, je suis en stress plus, plus, plus. Et 0, c'est que tout va bien, tout est fluide. Je te laisse une seconde pour faire ça. Maintenant, on va faire l'exercice. Donc, en même temps que moi, tu vas tapoter sur ton point carotté doucement. Peu importe la main, ça ne dérange pas. Donc, tu vas répéter la phrase après moi. On va la dire 3 fois. Même si je suis inversée, je m'aime. Même si je suis inversée, je m'aime. Même si je suis inversée, je m'aime. Prends le temps de respirer maintenant. Maintenant, à combien sur 10 est-ce que tu te situes? Prends pas le temps de mentaliser le premier chiffre qui te vient à l'esprit. Est-ce que ça a baissé? Même si cet outil a l'air vraiment basique, même si tu trouves ça bizarre,
j'étais même gênée de l'enseigner, mais crois-moi, ça fonctionne. Ou crois-moi pas, essaie-le. Je reviens maintenant à la présentation. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire l'exercice, répéter 3 fois l'exercice, de le répéter 3 fois par jour. Ce que je dis à mes clients, c'est qu'il est facile à retenir: déjeuner, dîner, souper. Ou si tu as besoin de le faire plus que ça dans la journée, il y a pas de problème. Tu vis un stress tout d'un coup, il arrive une situation, peu importe, on prend 1 minute, même pas, on tapote, on fait ça. Et je t'invite à le faire pendant 21 jours pour créer l'habitude, pour apprendre à te connaître là-dedans, tu vas découvrir qu'est-ce qui t'inverse de plus en plus en faisant l'exercice. Ça, c'est super important. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais si tu souhaites réellement changer ce mal de vivre, peu importe ce qu'il est, l'outil que je viens de te présenter va t'aider, ça c'est sûr. Ça va faire en sorte que ça va te calmer. Mais ça ne fera pas en sorte que du jour au lendemain, tu vas passer de je m'aime pas à je m'aime. Ça prend un cheminement pour passer du point A au point B. Et j'ai 5 étapes qui vont t'aider à trouver les réponses et à te sentir mieux dans ta peau, dans ta vie. L'offre que j'ai pour toi aujourd'hui va te permettre d'apprendre à t'aimer et à défaire les nœuds qui font que tu n'as pas le contrôle sur la situation. Puis par situation, je parle de la douleur, du malaise, du symptôme, de la maladie et surtout de cette difficulté à gérer le stress et les émotions qui monopolisent ta vie. T'en as-tu assez de faire du surplace, de tourner en rond dans la même boîte? Et même de revivre sans cesse les mêmes choses, tout simplement parce que tu n'as pas encore compris le message, l'apprentissage qui est là pour toi. Fait qu'en plus de cette pré-étape, voici ce que je te propose. Étape 1, je te propose d'identifier ce qui ne va pas à l'aide du décodage biologique de ton histoire, qui nous permettra de découvrir ton enjeu, tes défis actuels, tes défis de vie, ce qui fait en sorte que tu es pris et que tu reviens en boucle constamment. Étape 2, on va cibler d'où ça vient. C'est prendre conscience de où proviennent les blocages, le stress, le mécanisme de protection, l'automatisme ou peu importe c'est quoi. C'est ce qui fait en sorte que tu es comme ça. Étape 3, on va comprendre quand, où et comment ça s'est inscrit dans ton corps. Quel est le message qui circule dans ton corps et qui crée cet état d'être-là? Je te donne un autre exemple. Le manque de confiance en soi, le doute constamment. Quand tu étais petit, et même depuis toujours, tu ressens les choses. Quand tu étais petit, tu ressentais les choses, mais quand il arrivait une situation, papa, maman ou l'adulte qui était là en présence, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben non, c'est correct, ça va bien, tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Ou va t'amuser, va faire ci, va faire ça. On s'en souvient de tout ce qu'on s'est fait dire quand on était petit. On ne culpabilise pas nos parents pour ça. Tout ce qu'ils voulaient, eux autres, c'était soit de nous protéger, ils voulaient nous rassurer, ou simplement qu'ils ne jugeaient pas bon, voire nécessaire d'expliquer les choses à ce moment-là. Bien, qu'est-ce que ça a provoqué en nous? C'est que tu as cru l'extérieur plutôt que ton ressenti. Fait qu'aujourd'hui, dans ta vie, quand il arrive quelque chose, ben, on t'a appris à croire ce qu'on te dit. Donc, tu ne sais plus, est-ce que je crois qu'est-ce qui est là ou est-ce que je crois qu'est-ce que je ressens? Ce qui va nous mener à l'étape 4, apprendre comment défaire ce vécu, ce ressenti-là qui agit malgré toi, qui agit automatiquement par survie et qui t'empêche d'accéder à autre chose dans ta vie. Il y en a peut-être qui regardent leur famille puis tout ce qu'ils se disent, c'est hey, je veux pas être comme eux autres. Mais sans t'en rendre compte, parce que tu n'as pas les prises de conscience, les outils pour changer les situations, ben, tu deviens comme eux autres. Mais c'est possible d'être autrement, je te le garantis. Puis c'est grâce aux tests de kinésiologie qu'à chaque étape du processus, on va identifier les informations qui sont nécessaires, puis qu'on va utiliser le meilleur outil pour toi. J'en ai plus de 20 outils de transformation, de libération, de reprogrammation.
On va toujours être sur ce qui est spécifique pour toi. C'est du sur-mesure grâce au test de kiné. Finalement, l'étape 5, c'est de créer ton bien-être émotionnel, mental, physique, énergétique et spirituel. Fait qu'au fil du processus, ce bien-être-là, il va prendre de plus en plus de place à l'intérieur de toi. Il va même avoir un impact autour de toi. Ça va devenir un peu comme une hygiène multidimensionnelle, tout comme à chaque matin, tu as ta petite routine à la salle de bain. Fait que si tu es prête à venir à bout de ton histoire, de ce film qui joue en boucle, je t'invite à me contacter. Mais si tu es sceptique puis que tu veux en savoir plus, si tu veux savoir si l'approche que j'utilise, c'est la bonne pour toi, je t'invite à prendre un appel découverte. Et en quelques minutes, je vais te faire découvrir le décodage biologique et le pouvoir de l'inconscient grâce au test de kinésiologie. Je suis là pour t'accompagner, pour que tu puisses sortir de ton impasse. Prends un appel et grâce au décodage biologique, on va découvrir ensemble par où tu dois commencer. Surtout, ne reste pas seul. Il y en a un chemin. Tu ne l'as pas encore, mais moi, j'ai les cartes que tu cherches. Fait que je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton attention et j'espère te dire à très bientôt. Je vais mettre le lien Calendly pour pouvoir prendre l'appel découverte sous la vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir prendre un appel si c'est ce que tu souhaites. Je vous souhaite une magnifique, magnifique, magnifique journée et je vous dis à très, très bientôt.